Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de juillet, ou dirons-nous de l'été, pour dire que ça soit fait exprès en fait que j'ai pas publié tous mes favoris. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer avec un produit que je vous ai déjà présenté, il s'agit du contour des yeux à la caféine de la marque 100% pure que j'ai utilisé donc toutes ces dernières semaines, je n'ai utilisé que lui. C'est un produit que j'aime énormément, donc au-delà du fait, comme je vous l'avais dit, qu'il hydrate, nourrit, pénètre parfaitement et ne gêne pas le maquillage, j'ai l'impression après plusieurs semaines d'utilisation que pour la première fois, ce soin agit véritablement sur les rides et les ridules. Je n'avais pratiquement jamais vraiment constaté cet effet-là et là j'ai l'impression. C'est vrai que à chaque fois je vous dis je suis assez sceptique vis-à-vis de tout ça et là j'ai l'impression quand même que mon contour des yeux est un petit peu plus lisse, un petit peu plus lumineux. Alors bon, je soupçonne quand même que ça soit combiné avec l'action des sérums, puisqu'avant je n'utilisais pas de sérum, c'est en découvrant le sérogel de Devita que je me suis dit tiens, ici j'utilisais des sérums. Cela dit, je pense très sincèrement que c'est un très bon soin. En plus, je crois aux vertus de la caféine. C'est un très bon produit qui est dit vegan et naturel, même si nous n'avons pas de label. C'est un produit en lequel j'ai confiance et que j'aime énormément. C'est à ce jour d'ailleurs mon contour des yeux favori. À l'instant, je vous parlais de sérum et effectivement, depuis l'hiver dernier, j'utilise des sérums. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi je ne vous en ai jamais parlé. En fait, là, je vais vous parler du sérum à la vitamine C de Mad Hippie que j'ai commencé à utiliser au début de l'hiver. C'est un sérum qui se présente dans une petite fiole en verre. Comme ceci, donc j'arrive au dernier quart et vous avez une petite pipette pour pouvoir doser, c'est toujours très pratique et moi je trouve très hygiénique. Donc c'est une substance assez visqueuse et trouble à l'acide hyaluronique qui pénètre très bien, hydrate très bien. J'ai vraiment l'impression que ce soin me donne un coup de bonne mine et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai beaucoup aimé au cœur de l'hiver. Je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé, parce qu'en fait j'avais toujours l'impression qu'il m'apportait un coup d'éclat, mais à chaque fois que je le mettais c'était comme ça et là j'avais dû l'interrompre parce que je devais tester un autre sérum et voilà, ces derniers temps j'ai été très fatiguée, j'ai pas été très bien, bref du coup j'ai voulu le réutiliser et pas manquer. À chaque fois ça me donne un coup de bonne mine, je trouve que ça efface la fatigue de mon visage et qu'il agit en ce sens très bien. Je pense que c'est la vitamine C qui fait ça. En tout cas c'est un très bon produit. La seule chose que je regrette chez lui c'est dans sa composition, il y a quelque chose qui me gêne parce qu'en fait il est écrit à un moment donné glycérine végétale, eau puis glycérine. On peut donc aisément suggérer qu'en fait la deuxième glycérine est d'origine animale. Beaucoup de gens ne savent pas, mais en fait dans la plupart des cosmétiques conventionnels on a de la glycérine d'origine animale. C'est sans doute ce qui fait que je ne le rachèterai pas. Toujours est-il qu'au niveau de l'efficacité de l'utilisation j'en suis complètement fan. Et puis ça y est, j'ai enfin testé le dissolvant de la marque Une Natural Beauty. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le tester. Et ça y est. Alors c'est un produit qui est 100% d'origine naturelle. Et alors c'est un favori assez mitigé. Disons que c'est un favori dans le sens que c'est un produit d'origine naturelle qui fonctionne. Et c'est vrai que j'avais déjà testé des produits d'origine naturelle qui fonctionnaient moyennement, donc du coup là j'en suis ravie. Ce que j'aime un peu moins c'est dans l'utilisation, en fait quand vous passez votre contour ça a tendance à emmener la matière, vous avez la moitié du doigt orange ou rouge selon la couleur du vernis. Bon ça c'est pas très grave mais voilà vous êtes toute sale. Et puis c'est le prix, alors, on est sur près de 10 € la petite bouteille de 50 ml. En fait j'étais tombée sur un bon plan et m'est revenu à peu près à 3,30 € le flacon et en ce sens c'est parfait. Une autre chose que j'aime bien chez lui c'est qu'il va laisser un petit film gras sur les ongles. Donc ça doit être l'huile d'amande et d'abricot et ça c'est quelque chose que j'aime énormément parce que dans les dissolvants conventionnels ce que je n'aime pas c'est qu'ils ont tendance à assécher les ongles et c'est comme vous voyez une petite pellicule blanche un petit peu désagréable qui va tirailler et là on a toujours ce petit film gras qui je pense apporte beaucoup de soin aux ongles et en ce sens c'est l'un de mes chouchous ce mois-ci. Et puis ça y est, j'ai commencé mon nettoyant crème de la marque Accure à l'argan et à la menthe. Donc j'avais énormément aimé ma crème Mad Hippie pour peau sèche. C'est grâce à elle que j'avais perdu mes plaques de sécheresse sur le bas du visage. Mais malgré tout, le fait que ça soit un soin qui ne mousse pas, ça me gênait. Psychologiquement, je me disais, tu ne nettoies pas ta peau en profondeur, c'est gênant. De ce fait, quand j'ai commencé celui-ci qui mousse un petit peu,
J'étais ravie, je me disais là vraiment je nettoie bien ma peau. D'autant plus que c'est un produit préconisé pour les peaux normales à sèche et effectivement je pense qu'il respecte très bien ma peau sèche. Il ne m'irrite pas, je le trouve tout à fait agréable. Avec tous ces produits moussants on a toujours cette peau qui crisse un peu mais elle crisse que très peu donc du coup c'est tout à fait tolérable pour moi. Et voilà, de ce fait à ce jour j'en suis ravie. Et puis j'ai le grand frère de ma crème Devita visage qui est arrivé, celui pour le corps. Donc c'est la crème solaire Indice 30 et plus. Donc dans la composition on a 19% d'oxyde de zinc, je vous avais dit hein, c'est l'agent filtrant. Donc on est sur un format de 210 ml. On a le Leaping Bunny, d'ailleurs je vous avais dit par rapport au véganisme etc. Qu'il apparaît au registre PETA. Et effectivement c'est un produit donc, qui est dit sans cruauté animale et vegan. Alors on n'a pas toujours tous les labels mais véritablement moi c'est une marque en laquelle j'ai confiance, en tout cas qui m'inspire confiance. Elle a une bonne composition et par rapport à l'autre rien à redire, on est toujours sur cette crème blanche qui pénètre très bien, s'applique très bien. Elle laisse un film blanc très léger mais en même temps c'est gage de sécurité et de protection. Ce que j'aime un peu moins c'est que par rapport à la version visage qui elle presque inodore, elle a une petite odeur que j'aime pas trop, mais franchement ça relève du détail. Donc pour l'instant j'en suis très contente. J'aurais aimé la tester à plus de 30 degrés sur les îles, c'est pas le cas. Mais en tout cas par ici j'en suis ravie, je n'ai pas eu de coup de soleil. Et puis vous l'avez aperçu sur ma page Facebook, oui, j'ai acheté un gel douche à la vanille de la marque Nat Essence, tout simplement parce que les savons de Castille ça n'allie pas du tout. Donc voilà, je suis partie dans ma pharmacie, il me fallait un savon économique, bio, qui puisse aller à tout le monde, y compris à mon petit garçon, donc sans sulfate et sans alcool. Alors bien entendu, hein, la pharmacienne elle m'a montré mille et une choses, mais à chaque fois, soit je lui disais il y a des PEG, soit il y avait des SLS, soit il y avait de l'alcool, hein, je lui disais décidément. Mais c'est vrai que pour les pharmaciens, à partir du moment où c'est écrit hypoallergénique, on dirait que c'est tout doux, mais alors pas du tout. Donc j'ai fini toute seule par trouver celui-ci à la vanille. Donc c'est un format de 1 litre que j'ai payé presque 9 €, 8,90 € ou 95. Et effectivement dans la composition il n'y avait rien de particulier, on a de l'eau, des tensioactifs, fragrance, eau de vanille, jus d'aloe vera, caramel, bon rien de bien méchant. Donc j'ai choisi vanille mais il existe une version aloe vera. Alors la vanille sent très bon, c'est sucré, c'est agréable sans être écœurant. Je trouve que c'est super sympa. La version aloe vera est beaucoup plus fraîche. Mais là c'est vrai que pour mon fils j'aime bien les odeurs sucrées. J'apprécie particulièrement sa pompe qui en plus se bloque, peut se fermer et s'ouvrir, qui est toujours très pratique. Au niveau de la mousse, elle n'est pas très abondante, mais elle mousse suffisamment pour nous convenir. Je trouve qu'au contraire c'est un produit qui mousse très bien et assume tout à fait ses promesses. C'est un produit qu'on aime beaucoup et que je vous recommande. Et puis dans mes favoris random on va dire, il y a ce petit pot. Alors à chaque fois que je déménage, je suis très fortement tentée de refaire ma décoration, d'aller chez Maison du Monde, etc. À chaque fois je résiste à la tentation parce que c'est de la surconsommation, je n'en ai pas besoin. Et puis il me manquait des petits pots, je commençais à être à court, j'avais plus de place pour mes pinceaux et je me suis dit n'achète pas de pot, n'achète pas de pot. Et puis j'ai vu tous ces pots de Nocciolata dont je vous ai déjà parlé, forcément on commence à en avoir quelques-uns, qui partent soit au recyclage, soit que je lave en me disant un jour je pourrais en avoir besoin. Et finalement je les ai pris et je les ai bien lavés et je me suis aperçue que c'était super mignon, j'adore. Alors c'est très simple, hein, vous me direz, peut-être un peu bidon ce favori pour vous, mais voilà, moi je le trouvais très sympa. Bien entendu on peut le customiser, mettre du sable, des bis, ce que vous voulez, mais moi au naturel j'adore, du coup j'en ai mis un petit peu partout et je suis complètement fan. Et je terminerai ces favoris avec une question assez récurrente de mon petit garçon qui est « Maman, pourquoi tu dessines sur ton visage ?» alors que lui-même n'a pas le droit de dessiner sur sa peau, donc notamment sur ses mains et ses bras. Voilà, vous avez 2 heures.